Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Et alors là, encore une fois, on a du pot, parce qu'il est tout juste tout frais, sorti du four. C'est Le Seigneur des Anneaux, la bataille de la Terre du Milieu sur 360. On avait fait une de nos premières vidéos à tous les deux. La bataille pour la Terre du Milieu 2. Oui, pardon, la bataille pour la Terre du Milieu 2 sur 360. Et une de nos premières vidéos à tous les deux, c'était ce jeu, mais sur PC. Exactement. Donc un jeu Electronic Arts, de bout en bout. C'est pour les 12 et plus, et voilà, bon, donc du 360. Alors on retrouve l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, et plutôt des livres d'ailleurs, puisque là on ne suit pas l'histoire du film. Il faut le dire précisément. En fait, on participe aux guerres du Nord, donc on ne suit pas Frodon dans ses aventures. Et ça, il faut le préciser pour les gens qui n'ont pas lu le test PC. Il ne faut pas s'attendre à suivre les films, quoi. Voilà, c'est ça le. Alors en fait, on a deux campagnes, une campagne pour le bien, une campagne pour le mal. Logique. Là, on est dans la campagne pour le mal, et on lutte contre les elfes. Donc c'est le même, en fait c'est les deux mêmes campagnes que sur PC, c'est le même jeu. Ouais. Alors le gros problème de cette version 360, c'est qu'on a des modes à moins. C'est quand même assez gênant comparé au PC. Par exemple le mode guerre de l'anneau, on ne l'a pas sur 360. Ils l'ont sucré tout simplement, ils l'ont retiré. Donc c'est quand même un peu limite pour la durée de vie, surtout du jeu en mode solo, puisque évidemment sans ce mode-là, c'est beaucoup plus limité, quoi. Ouais. Pareil pour le mode escarmouche, on est limité. Mode escarmouche, c'est-à-dire mode en solo, on peut participer à des combats sur 18 cartes différentes. Et là, il y a on peut s'affronter qu'à 3 autres camps. C'est-à-dire qu'on a 4 joueurs, si on peut dire, vous-même et 3 IA. Okay. Pareil pour le multijoueur sur le Xbox Live. 4 joueurs au lieu de 8 sur PC. Mais sur le Xbox Live, l'intérêt, et c'est l'intérêt principal de ce jeu d'ailleurs, c'est qu'on a des modes exclusifs. C'est-à-dire qu'on ne participera pas rien qu'à des combats en deathmatch. On a par exemple le mode où le but est de ramasser un maximum de ressources. D'accord. Ça c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait c'est le gros intérêt du jeu, c'est ça, quoi. C'est vraiment le Xbox Live. Si vous comptez ne jouer qu'en solo sur ce jeu, il vaut mieux prendre la version PC. Ouais. Ça c'est évident. Si vous avez le PC adéquat, ouais, si vous avez le PC adéquat, c'est beaucoup mieux la version PC pour jouer en solo. Et oui, c'est vraiment pour le Xbox Live ce jeu. Vraiment, si vous comptez jouer sur Xbox Live, vous pouvez le prendre, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu limite. Bon, par contre, en Xbox Live, vraiment, ça peut être bien sympathique. Ça peut être sympa. Alors, il y a un problème aussi évidemment, on est sur console, donc il n'y a pas de souris. Donc, on contrôle à la manette, donc c'est beaucoup moins pratique. C'est un jeu de stratégie. C'est pas simple. Et un jeu de stratégie à la manette, il y a des jeux de stratégie réussis à la manette. Il y en avait un sur PS2, mais je me rappelle plus sur Xbox, je me rappelle plus de son nom. Enfin bref, ici, c'est pas super, quoi. Ouais, pour sélectionner ses troupes, c'est beaucoup moins facile qu'avec la souris. Pour construire, c'est moins facile. Le contrôle est beaucoup plus limité. C'est un petit peu délicat à manier, on va dire. C'est plus lent en fait. Il faut vraiment appuyer sur L, appuyer après sur A, après. Bon, bref, c'est pas génial pour contrôler ça. Donc pas mal de problème de jouabilité. Et aussi un problème au niveau du framerate, c'est-à-dire des animations qui sont assez lentes. Et quand il y a beaucoup d'unités à l'écran, il y a quelques saccades, faut le dire. Quelques saccades qui étaient absentes sur la version PC. Je crois qu'on s'en rend compte. On s'en rend compte, je sais pas si on s'en rend compte. On a vu quelques fois. Moments, il y a quelques saccades, c'est dommage. Sur PC, elles n'y étaient pas. Donc évidemment, on a le zoom. Normal. Donc, c'est un verdict un peu mitigé. Enfin, moi je le trouve moins riche que sur PC, moins maniable. Oui, ça c'est c'est un peu limite. C'est la console qui veut ça, quoi. Quand même avoir supprimé le mode guerre de l'anneau, c'est un petit peu limite. Oui, là par contre je comprends pas non plus parce que ce soit console ou PC, il n'y a pas de raison de l'enlever. Je sais pas, c'est vraiment un peu limite. Bref, peut-être il vaut mieux la version. Enfin, moi personnellement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la version PC est meilleure. Et là, l'intérêt principal, comme on l'a dit, c'est le Xbox Live. Si vraiment vous n'avez pas accès au Xbox Live, c'est même pas la peine d'acheter ce jeu. Donc là, en plus, c'est tout frais tout chaud parce que tu as fait le test aujourd'hui. Voilà, exactement. Tu es en train de l'écrire, en fait. Ouais. Alors après la vidéo, hop, tu retournes terminer ton article. Et puis voilà, écoute, je pense que tu veux rajouter autre chose. Non, rien de spécial. Nous chanter une petite chanson. Oh non, je chante très mal. Non, ça m'est rendu compte sur les vidéos, c'est bizarre. C'est faux. Tu chantes. Beaucoup mieux que tu peux bien le penser. Bon, en tout cas, on vous a montré Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2 sur Xbox 360. Donc ce n'est pas la même version que le PC. Voilà.
on vous a tout dit à ce niveau-là. Et puis bah voilà quoi, on vous laisse quelques images. On vous dit merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Ciao.